cours est dédié Bezrat Hashem à la bonne santé, à réussir dans tous les domaines de Rabbi David Ben Mesoudi Marcel. Chers amis, je vais vous donner un conseil aujourd'hui qui va permettre à votre Shalom Bayit de rehausser à 300%. C'est-à-dire que si jusque-là il était à 0, il restera à 0. Mais s'il était un tout petit peu plus, vous allez voir comment ça va augmenter. Prenons le cas d'une maman. Une maman qui a passé une journée exécrable avec ses enfants. Ils étaient durs, ils étaient arrogants, ils étaient embêtants, ils étaient chialants. Vraiment, journée très très difficile. Cette dame-là, comment on va l'appeler? Madame Maman. Madame Maman. En fait, elle s'appelle Madame Maman, mais les Français, quand ils voient écrit Maman, ils disent Maman. Madame Maman. Un jour, elle a essayé, elle a mis un E à la fin. Et comme ça, les gens comprennent que c'est Maman. Les gens ont dit alors, Madame Mamaneux. Madame Mamaneux. Bon, elle préfère Maman que Mamaneux. Cette dame-là, donc Madame Maman, elle en peut plus. Surtout que ça fait déjà une semaine que la machine à laver, elle ne marche pas. Que ça fait déjà 3 jours que le technicien lui dit qu'il arrive dans 3 minutes et que c'est pas la peine de l'appeler toutes les demi-heures. Surtout qu'il n'y a pas d'eau ce jour-là à la maison, il n'y a rien. Bref, elle n'en peut plus. Et voilà qu'à ce moment-là, le soir, au moment où elle est vraiment exaspérée, il y a le Mashiach, il y a son mari qui rentre à la maison. Et là, elle prend son regard, son visage, sa voix mourante. Et elle dit à son mari, heureusement que tu es arrivé. Lui, à peine il entend sa voix, il dit, oups, dommage que je sois arrivé. Bref, le mari s'occupe, il donne quelques tachotes aux enfants, toi va dormir, toi va machin, toi va ici, toi va là-bas, protège tes méchants, il s'excite. Et voilà que là, il y a le moment qui arrive, le moment privilégié des femmes et le moment le plus traumatisant pour les hommes. C'est le moment où la femme, elle veut parler, elle veut partager, elle veut raconter, elle veut vomir, elle veut se soulager, littéralement, de tout ce qui lui est arrivé durant cette journée. La femme, elle aime beaucoup pouvoir parler et raconter. Le mari, lui, il a un problème. C'est qu'il sait à quelle heure ça commence, il ne sait pas quel jour ça finit, s'il la laisse parler comme ça. Bon, mais il n'a pas le choix. Quand il lui dit, viens, on va faire autre chose, je sais pas, peut-être on plie le linge, on fait quelque chose, elle lui dit, ah non, moi je veux parler avec toi, hein. Et c'est clair, moi maintenant on parle ensemble. Et puis il ne peut pas refuser. Une fois il a refusé, ça lui a coûté très 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 cher. Elle lui a dit, moi c'est comme ça, je vais pas au mikvé. Bon, elle était nida ce jour-là, mais je vais pas au mikvé. Parce que toi, quand j'arrive pas à parler avec toi, j'arrive pas à te sentir. Viens, tu veux sentir? Quand je suis loin de toi, je me sens à des années-lumière de toi. Viens, approche-toi si tu veux, on est ensemble l'un côté de l'autre. Non, moi je peux pas comme ça. Moi j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin que tu m'écoutes. Bref, le mari n'a pas le choix, il est obligé de l'écouter. Et là, voilà que la femme prend la parole. Et elle devient une super actrice. Alors le ton est tellement élevé que tu as l'impression qu'elle cache des baffles un peu partout. Elle est en train de cacher des baffles quelque part. Même les voisins, ils entendent ce qu'elle a à dire. Et vas-y les répétitions. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Je suis morte, j'en peux plus. C'était trop dur. Et vas-y aussi les intonations. Comment elle parle. Et les voix stridentes, et les voix graves, et les voix aiguës, et les machins. Ouh! Et là, le mari, que se passe-t-il avec lui? C'est pas qu'il est traumatisé, c'est qu'il est trop traumatisé. Le pauvre. Et le problème à ce moment-là, c'est qu'il prête pas du tout oreille. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, mais quand ta femme, elle parle, tu comprends que c'est important. Pourquoi tu lui prêtes pas l'oreille? Il me dit, moi je la connais ma femme, si je lui prête l'oreille, elle me la rendra pas. Elle la gardera toute la vie avec elle. D'accord? Le mari il n'écoute pas. Et la femme, elle parle, et le mari commence à gesticuler dans tous les sens, il commence à s'énerver, parfois il devient tout rouge, il regarde tout le monde sauf sa femme, il regarde son téléphone, il regarde la table, il regarde tout, et puis il commence à donner des conseils, ta tête va prendre des comprimés, t'es fatigué, va dormir, qui t'a demandé de faire ça, t'as qu'à dire ça à ton patron. Bref, il devient un conseiller, il devient un arbitre, il devient un juge, il devient tout en même temps. Et la femme,
Elle, bien évidemment, elle est dégoûtée. Parce que la femme, elle voulait avoir la possibilité de se décharger. Elle a obtenu l'effet inverse. Son mari s'est énervé, ça a mal fini. Le mari, il voulait écouter sa femme pour faire la BA, la bonne action de sa journée, pour faire la BA. Finalement, qu'est-ce qu'il s'est reçu? Il s'est reçu une BAF à la figure, de par sa femme. Donc, rien n'a bien tourné. Tout a mal tourné. Ça, c'est un cas qui arrive dans 90% des cas, à la plupart des couples. Question. Comment faire pour que ça ne se passe pas comme ça? Parce que la femme ait besoin de raconter, c'est son oxygène. C'est obligé. Il n'y a pas le choix. Que le mari doive écouter, c'est obligé. Alors, comment faire pour que ça ne se passe pas comme ça? Alors, il faut savoir ce qui se passe dans la tête du mari. Et là, je m'adresse pour l'instant aux femmes. Votre mari, au moment où vous lui dites « Mais tu sais, les enfants, ils ont fait ceci, ils ont fait cela », lui, dans 90% des cas, il se sent accusé. Surtout que voilà les voies que tu prends, et voilà les façons dont tu parles, le visage que tu fais, tu t'es même pas vu. Regarde-toi une fois dans une glace, tu t'évanouis toi-même. Le mari il a l'impression que tu es en train, d'une part, de l'accuser. Tu l'accuses. Tu as mal éduqué tes enfants. Ou il peut penser que tu l'accuses de ne pas être suffisamment à la maison. Ou il peut considérer que tu l'accuses de la laisser elle toute seule devoir s'occuper des enfants. Alors que si lui il avait été à la maison, qu'il avait un peu moins travaillé, ben peut-être qu'il aurait pu aider, ils auraient été deux à devoir supporter tous les enfants. Il se sent accusé. Je parle pas des hommes hypersensibles. Alors eux, à peine tu fais comme ça, ils disent quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Qu'est-ce que je t'ai fait? Non, je parle des maris qui sont à peu près normaux. Mais malgré tout, quand tu viens, que tu parles de cette façon-là, il se sent agressé. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, comme il se sent agressé, eh ben, il va essayer soit de se défendre, soit pire, de faire une contre-attaque. Ah, tu dis que je suis passé à la maison, t'as qu'à toi amener la parnassa, pourquoi tu penses que c'est à moi et pas à toi, et machin, chacun son... Et on n'en finit pas. Mais pourquoi le mari répond comme ça? Parce que le mari se sent agressé. Donc il va dire à sa femme, t'exagères, allez, ça va. Comme on fait quand on essaie de se défendre. Alors que, en fait, c'est pas du tout ça. La femme, elle n'a pas du tout accusé son mari. Le mari, il a le sentiment qu'elle veut l'accuser. Elle n'a rien accusé du tout. Elle a passé une journée exécrable. Elle a besoin un petit peu de sortir, d'évacuer. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors là, j'aimerais vous donner un conseil. Un conseil magique. Un conseil qui va résoudre tous les problèmes. Un conseil qui va vous permettre du jour au lendemain d'avoir un shlom bayit 300 fois plus grand. Écoutez-le, appliquez-le, et après, remerciez-moi. Le conseil est le suivant. Toi, madame, quand tu as besoin de parler à ton mari, et surtout si tu sais qu'il est ce genre de mari, ça veut dire 90% des maris, eh ben, va le voir avant de lui parler, et lui dis, écoute mon cher mari, j'ai besoin là d'exprimer ce que j'ai ressenti toute la journée. J'aimerais te dire une chose, sache que c'est pas lié à toi, toi t'es le mari le meilleur du monde, il n'y a aucun problème, je suis pas du tout en train ni de t'accuser, ni de te dire que toi t'as un quelconque problème, juste j'ai besoin que tu m'écoutes mon cher mari. S'il te plaît, écoute-moi. Et là, même si tu prends des intonations un peu bizarres, et même si tu te mets à pleurer, à crier, à faire tout type de sons, etc., machin, et tout type, il se fera dans un film d'horreur. Au moins, il sait que lui, il n'est pas la cause de ton problème. Au moins, il sait très bien qu'il n'a rien à voir à ça. Et tu vas voir là combien il va écouter. Là, il sait qu'il n'a pas besoin de se défendre. Il sait qu'il a juste besoin d'écouter. Tu vas voir comment il va bien écouter. Bon, toi, monsieur, même si ta femme, elle n'a pas fait ça, elle n'a pas eu l'intelligence de te dire ça au début, avant de réagir, pose-lui la question. Dis-lui, ma chérie, juste avant, excuse-moi de te couper la parole, c'est vrai que quand une femme elle a commencé son machin, c'est pas très facile de lui couper la parole. Ça peut prendre quelques mois avant qu'elle finisse sa phrase et que tu puisses dire quelque chose, mais trouve un petit moment, tu lui dis, ma chérie, juste j'aimerais savoir quelque chose. Tu veux me reprocher là quelque chose? Tu veux me dire quelque chose? Tu veux m'affirmer? Non, que je sache dans quel mode me situer. Et tu verras que dans plein de cas, elle te dira, non, pas du tout. Juste, j'ai besoin de te raconter, regarde, j'ai une journée difficile. Ça me rassurerait de savoir que toi, tu écoutes un petit peu. Servez-vous de ce conseil et diffusez-le. Be'atzlacha, mes chers amis.